Arbitre allemand. Thierry Jean-Michel. Oui. Alors je suis avec un petit nouveau en fait. Pour la plupart des pays français, pour nous connaisseurs, on connaît Jonathan Zebina parce que quand on est titulaire à la Roma, on peut quand même prétendre à avoir une place titulaire en équipe de France, au moins pour bientôt. Alors Jonathan, qu'est-ce que ça représente pour toi cette première sélection? C'est fantastique parce que bon, en Espagne, contre un match ou à très très haut niveau, je pense. Et bon, intégrer l'équipe de France, je pense que tu sais autant que moi, c'est quelque chose qui, franchement, c'est indescriptible, c'est beaucoup d'émotions et franchement, j'ai été bien accepté, je me suis bien trouvé au milieu de ce groupe parce qu'il n'y a aucune difficulté, c'est tous des champions et maintenant je comprends pourquoi on était champion du monde, champion d'Europe. Et puis quand on est titulaire comme tu l'es à la Roma, que tu es un défenseur irréprochable aujourd'hui, je crois que l'avenir de l'équipe de France t'est entièrement ouvert. C'est pas ton sentiment? J'espère parce que ça c'est en fait c'est comme un mauvais bonbon quoi. Tu veux quand tu arrives et que tu goûtes une fois, et tu as toujours envie d'y retourner et c'est vrai que c'est quelque chose de formidable. J'espère sincèrement que j'aurai un bel avenir dans cette équipe parce que je compte y retourner très rapidement. Moi j'en suis sûr, on l'espère tous. Bon match et puis à très bientôt sur le terrain. Il a les pieds bien sur terre, Jonathan Zebina. Il remplace Franck Leboeuf qui s'est blessé à l'occasion du match contre le Japon. Et puis c'est un garçon vraiment qui a éclaté au firmament du football français. Il était avec l'équipe A'. Et puis là, il se retrouve sans transition avec les A. Peut-être va-t-il honorer ce soir sa première sélection. Ça, seul Roger Lemaire le sait. Les Français en blanc vont donner le coup d'envoi de ce match. À signaler donc, comme vous le disiez Jean-Michel, un trio d'arbitres allemands. Monsieur Frolik est au milieu, assisté de messieurs Satter et Trautmann. Alors que dans les buts, eh bien, c'est le régional de l'étape, Canizares, qui a pris la place de Casillas. Et rappelons ici que pour son dernier match sur la pelouse de Mestalla, l'équipe d'Espagne avait explosé l'Autriche 9-0. En match officiel, les Espagnols n'ont jamais perdu ici à Mestalla. Mais ce soir, c'est un match amical avec les champions du monde et les champions d'Europe. Bref, un match de gala. Vraiment, ce soir, avec Karambeu qui touche son premier ballon. Renvoyé très loin par Nadal, De Sailly. La balle mise au sol, Guardiola. À nouveau De Sailly. Karambeu. Protection de balle de Makelele. Ouais, mis au sol. Et première faute de Sergi. Beaucoup de vent, hein. Je ne sais pas comment c'est en bas. Comment c'est en bas, Didier? Il y a beaucoup de vent en bas aussi? Il y a un petit peu de vent, mais en général, il a tendance à tomber. Donc c'est pour ça que je pense que si Marcel a gagné le toss, je pense qu'il a dû prendre le vent pour, au cas où s'il tombe après, pour en profiter tout du moins en première mi-temps. Ah, Makelele. Vieira. Accroché. Ouais, double faute, je dirais. D'abord Makelele, ensuite Vieira. Deuxième faute. Et toujours Sergi dans le coup. On revient à l'endroit exact où a été commis la faute. Zidane avec Karambeu. De Sailly. Retourné. Sylvestre. Voilà. Attention. Un petit peu contre-pied. Raoul tout de suite. Morientes face à Lizarazu. Pas de problème. À noter aussi, on ne l'a pas souligné, Thierry, que Barthez blessé, c'est Ulrich Ramé qui avait joué contre le Japon. Et c'est Letizy qui a pris la succession. Oula. Il y avait, semble-t-il, une faute sur Thierry Henry. Et l'arbitre a fait signe de continuer à jouer. Ballon qui arrive jusqu'à Sergi. Là, l'arbitre avait sifflé. Il a du mal à se faire entendre. Sergi. Nadal. Les deux équipes évoluent sur une très courte distance, à peine 30 mètres. C'est à qui gagnera le plus d'espace. Munitis.
Pas tout à fait titulaire avec le Real Madrid, il fait pas tous les matchs, il débutait pas tous les matchs. C'est vrai qu'il y a de la concurrence, mais à l'équipe d'Espagne, Camacho lui fait confiance. Remarquez aussi qu'à Mestalla, Didier, vous n'avez pas de ramasseur de balles. Non, le ballon revient assez vite, heureusement, quoi. Dans un stade qui n'est pas plein, ce qui confirme qu'il n'y a pas une adhésion totale derrière cette équipe d'Espagne. On me l'avait dit, on a eu la confirmation ce soir. C'est assez surprenant, ça. C'est quand même une belle affiche. Hein. Ben oui, mais ils sont attachés à leur équipe locale et les Catalans soutiennent Barcelone. Ici, les Valenciens ils soutiennent la Valence. Et à Madrid, c'est le Real. Donc, il n'y a pas cette unité autour de l'équipe nationale encore. Ça viendra avec des victoires, peut-être. De Sailly. Il porte. Je pense que le vent est favorable plutôt à l'équipe de France parce que ça fait 2 fois 2 ballons qui étaient adressés à Dugarry. 2 fois le ballon était trop long. Unité avec Sergi. Elguera. Il s'est fait prendre le ballon par Patrick Vieira. Elle n'est pas sortie. Là, elle est sortie. Premier coup, elle n'était pas sortie. Mais là, elle est sortie. Gros plan sur Patrick Vieira, Didier. Patrick Vieira, on le présente comme votre successeur. Et vous avez sans doute une opinion parce que il a quand même dépassé la trentaine de sélections, Patrick. Oui, mais même quand j'étais encore joueur, il était déjà très performant. Mais là, c'est vrai qu'il éclate complètement au haut niveau. C'est un joueur qui a un potentiel énorme. Et en plus, c'est quelqu'un qui est très bien dans sa tête. Donc, c'est parfait. Je pense que tout l'avenir est devant lui. Hierro, capitaine de la sélection espagnole. Sergi, Nadal. Contré, attention. Zizou. Henri, Oui, comme un vieux. Bonne intervention de Canizares. Bien joué Canizares, bien sorti au devant de Thierry Henry. Peut-être dans ces duels, quand il se présente notamment côté droit, Thierry Henry, alors que lorsqu'il se présente côté gauche du gardien, Didier, il a souvent de la réussite. Quand il se présente côté droit, c'est-à-dire à la gauche du gardien, il a davantage de problèmes. Il n'arrive pas à enrouler son ballon ou à le piquer. Et là, c'est vrai qu'il y avait une occasion extraordinaire sur une relance qui avait tardé de la part de Nadal. C'est une défense centrale très expérimentée. Ouais, mais qui manque un peu de vitesse, mais qui compense par un très bon placement. Mais c'est vrai que Titi, lorsqu'il se retrouve au côté gauche, arrive à bien enrouler le ballon parce qu'il a un bon appui. De l'autre côté, bon, c'est moins évident. Regardez, là, il est là. On pense qu'il va frapper comme elle vient. Il a poussé sa balle. Il se tourne un petit peu. D'ailleurs, il tourne un peu ses épaules pour préparer sa frappe. Et puis finalement, plutôt que de choisir la finesse, il frappe quand même en force. Et là, Canizares est intervenu en allongeant sa jambe. Enfin, première grosse occasion pour l'équipe de France. La suite d'une belle interception de Zizou. Hierro. Canizares. De Sailly. À la main. Avantage. On va laisser l'avantage. Il ne revient pas à la faute. Carambeu. Vieira. Dugarry, ouais, pas mal. Et le drapeau ne s'est pas levé. Non. Henry, vous avez écouté, il est parti côté gauche cette fois-ci. Et va obtenir le premier corner pour l'équipe de France. C'est le jeu qu'il a voulu. Oui. Parce que s'il était parti côté droit, il n'aurait pas eu le ballon. Je pense pas. Voilà, l'un des 2 défenseurs de la Corogne. Oui, le deuxième, finalement, n'a pas été retenu puisque Camacho a préféré Sergi. Toujours sur le côté, ces ballons. Vieira. Christian Carambeu. Et De Sailly est resté. Il est resté en pointe, Marcel De Sailly. Makelele. Vieira. Carambeu. Maîtrise du ballon totalement française. Attention de ne pas trop reculer.
Ouh, a fait le public de Mestalia. Dugarry. Pablo. Et faute, estime monsieur l'arbitre, de Zinedine Zidane. Hiro. Guardiola. Sergi. Munitis. Et bon dédoublement. J'ai l'impression quand même que vous allez la pelouse est extraordinaire, j'ai l'impression, la qualité du terrain, mais il faut être très, très bon techniquement parce que ça va très vite, on a l'impression, hein, Didier. Ben, ils l'ont arrosé avant, mais c'est une bonne pelouse, mais c'est très dur dessous, donc ça fait que le ballon, dès qu'il touche le sol, prend tout de suite de la vitesse et on a du mal à mettre des crampons très haut parce qu'on souffre. La plante du pied souffre, donc c'est pas évident d'avoir de bons appuis. On a l'impression que le ballon va très très vite lorsqu'il est mis au sol sur cette pelouse. Allez, superbe premier contrôle de Raoul, dont on dit qu'il est très performant dans son club et un tout petit peu moins dans la sélection. Heureusement, autrement, ils auraient gagné des titres parce qu'avec tous les buts qu'ils marquent pour le Real Madrid, ah oui, c'est impressionnant. Munitis à nouveau, côté gauche, souvent sollicité, Sergi. Je joue très peu du côté droit avec Mendieta. Il ne doit pas être très content parce qu'à Valence, tous les ballons passent par lui et là, il est un peu sevré de ballon pour le moment. Il nous a écouté. Elle devait arriver. En tout cas, Didier, que les choses soient claires, hein. Nous, Jean-Michel et moi, nous sommes vraiment très très heureux de vous avoir à nos côtés. C'est gentil Thierry, moi aussi. Et puis quand même, c'est un Didier Deschamps à notre micro. C'est pas mal, c'est une belle image. Attention, il n'y a pas d'hors-jeu. Ouais. Et Raoul, il a vu son tir contré. Et ça repart côté Christophe Dugarry. Ah, il aura du mal sur cette transversale. Sergi, Canizares. Vous avez le même coiffeur que Canizares, Didier? Pas tout à fait, non, parce qu'il est vraiment blond blanc. Hein. Manuel Pablo, Higuero. Oui, il n'était pas si blond que ça. Hein. Il faudra essayer, Thierry. Oui, vous avez raison. C'est déjà l'été de toute façon ici, hein, à Valence. Ça, côté climat, entre Londres et Valence, vous n'êtes pas trompé. Hein. Ah, il n'y a pas photo, c'est sûr. Makelele. Bonne intervention d'Elguera. Elguera devant lui. Et quel appel de balle de Morientes. En extension, avant d'attendre l'intervention de Michael Sylvestre, que j'ai prénommé Franck, paraît-il, une ou deux fois à l'occasion de sa sélection contre le Japon, mais c'est bien Michael. C'est la même famille, pas le même prénom. Oui, et quant à Franck, eh bien, il a gagné hier 3-0 avec Montpellier. Et comme le dit, Nancy, hein. Comme le dit Michel Mézy, ça sent la D1. Comme elle vient. Oui, il n'a pas osé. Puisque vous avez parlé de notre championnat, Jean-Michel, je voudrais signaler que comme elle vient tâter, contrairement aux rumeurs qui se font jour un petit peu partout, Vahid Halilhodžić ne quittera pas Lille et il s'est même vu proposé par Luc Dayan et Francis Grail de devenir manager général du club. Donc c'est une bonne chose, je crois, que le technicien du LOSC, actuel leader du championnat, reste avec les joueurs qu'il a révélés à eux-mêmes cette saison. Raoul derrière, Manuel Pablo, Mendieta, Raoul, c'est bien joué. Sylvestre à l'interception, Vieira. Regardez le ballon là. Guardiola. On a perdu un petit peu de maîtrise. C'est vrai que les Espagnols contrôlent un peu plus le ballon et comme ils ont de bons techniciens, c'est pas évident de le récupérer. Là, cette fois-ci, il est en position de hors-jeu, Raoul. Ah, il y a un grand supporter espagnol. Petit. C'est leur parole favorite, Gabacho. C'est comme ça qu'ils nous appellent. Faute Dugarry. Garbacho, ça veut dire quoi, Garbacho? Je sais pas exactement. Garbanzos, oui, ça on sait ce que c'est. Gabacho. Va faire partie de l'histoire de la rivalité franco-espagnole.
Munitis avec Sergi. Guardiola. Fernando Hierro. Et dans la course de Morientes, ça va sortir. Ballon protégé par Christian Carambeu. Et autant les joueurs du milieu de terrain français, Vieira, Makelele, touchent les ballons, alors que Luis est là avec Philippe Lussier. Luis qui est en stage, pas loin, il est au Jerez de la Frontera, je crois, avec le Paris Saint-Germain. Ouais, ils ont fait un tournoi qu'ils ont gagné, je crois, les joueurs du Paris Saint-Germain en Espagne, là. Et venu. Louis est très attaché à l'Espagne, il s'y trouvait très bien avec l'Athletic Bilbao. Ils reviennent dès qu'ils peuvent en stage faire des matchs. Nadal, Sergi, Munitis. Ah, il est un petit peu en retard. 42. Excusez-vous, voilà. Calmos, a dit l'arbitre, monsieur Frolic. Hierro, Sergi. Munitis, bien récupéré. Makelele. Didier, Claude Makelele au Real joue autant sur le côté droit que là. Non, il joue Dans l'axe, un peu plus double dans l'axe. pivot, hein, ouais, oui. il partage ça. Parce que là, il joue carrément dans le couloir. Hein. Ouais, il joue à 3, quoi, mais un petit peu trop devant là. Le Real Madrid, il joue avec Elguera, ils sont deux milieux devant la défense. Et Claude Makelele est le second. Et le second. Et il est plus défensif que Elguera. Ah, avec Petit, Vieira. Il est cerné là-bas. Patrick Vieira, il ne peut pas s'en sortir. Guardiola. Munitis. Dédoublement de Sergi. Appel Ouais, de balle l'appel. du Catalan. Carambeu. Qui est-ce qui a poussé le ballon? Ouais, C'est Sergi. Carambeu. Ouais, dernier touché, c'est Carambeu. Premier corner pour les Espagnols. Et bien sûr, pour frapper ce coup de pied, Guardiola. Alors on a vu que le vent troublait les joueurs de champ. Va-t-il troubler les Tizi? Oui aussi. Ah, un petit attention. Les ballons écartés par Patrick Vieira. peu sur une frappe justement et précisément de Elguera. Vraiment un super joueur, il fait une saison extraordinaire. Ah, il s'était Au Real révélé Madrid. au Real, il s'était révélé dans l'axe central hein, avec Caranca et Hierro, il joue à deux stoppers et puis petit à petit il y en a qui reculent, lui il avance. Oui, la tête Dans de l'équipe. Sylvestre. Lizarazu. Ah oui, Oh là. oui, grosse erreur française. Oh, ils se sont gênés. Ils sont gênés à Onaguita trois, là, et oui. Elguera, ils se sont gênés alors que la défense française était montée sans regarder dans le dos et que Christian Carambeu couvrait légèrement sur le flanc droit. Il n'y avait absolument pas position de hors-jeu. Monsieur Zidane, côté français, Raoul pour l'équipe d'Espagne, sont les joueurs les plus cotés, vous le savez, au jeu de l'entraîneur sur TF1.fr, en dehors bien sûr de Fabien Barthez qui est blessé ce soir. Si vous voulez connaître les cotes de tous les joueurs et créer votre équipe, le jeu de l'entraîneur, c'est sur TF1.fr. Vous rejoignez les 200 000 entraîneurs potentiels qu'il y a et qui participent à ce jeu, bien sûr, qui fait fureur sur TF1.fr. Elguera avec Sergi. Ça va. Il a parlé. Il a été entendu, Lionel Letizy. Des deux côtés, les joueurs sont relativement perturbés par le vent parce Oui, qu'on voit oui, on sent. des longues passes qui sont souvent trop longues ou trop courtes. Difficile d'évaluer l'aide du vent. En tout cas, je ne sais pas comment il est en bas, mais tout au sommet des tribunes, il souffle très très fort. Nadal, Hierro, Sergi, Munitis, Elguera. Où est le ballon? Il est là. De Sailly qui honore aujourd'hui sa 80e sélection, un beau chiffre tout rond. Et donc à 2 sélections de Manuel Amoros. Le débat qu'elle est bon extérieur du pied. Allez, Gary. oui.
Bonne intervention. Je crois que Dugarry l'a touché en dernier. Quelques résultats définitifs, Thierry, des éliminatoires de la Coupe du Monde, car ce mercredi, on joue un éliminatoire. Et dans le groupe 7, dans lequel se trouve l'Espagne, les Espagnols sont exempts. La Russie n'a battu les îles Féroé que 1-0 dans les matchs importants. La Bulgarie a battu l'Irlande du Nord 4-3. La Slovaquie a gagné contre l'Azerbaïdjan 3-1. Et la Pologne, qui est en pleine forme, Thierry, la Pologne a battu 4-0 l'Arménie. Oui, les Polonais marchent bien. Et les Roumains sont allés se rattraper un petit peu de leur défaite contre l'Italie. 2-0 en Géorgie. Thierry Jean-Michel, Oui. à propos du vent, il y a une constatation toute simple. Quand on regarde les poteaux de corner du côté des bandes touches, on s'aperçoit qu'ils ne bougent pas. Alors que de l'autre côté, ils sont sensibles au vent. Il y a sans doute un vent tourbillonnant qui entre dans ce stade. Et qui doit effectivement gêner les joueurs. Zidane. Petit. Ça sert aussi la protection avec les bras. Il s'en est servi là, Zizou. Lisa avec Dugarry. À nouveau Lizarazu. Dugarry cherche Zidane. Le ballon espagnol, Mendieta. Guardiola s'appuie sur Hierro. Nadal. Sergi. Oh là. Il a un petit peu poussé Raoul. Et Raoul s'est énervé. Mais c'est vrai qu'avec Marcel, sur le plan physique, il aura fort à faire. Mésentente, Zidane, Petit. Ballon qui a frappé, était destiné à Dugarry ce ballon. Mais il a frappé Manuel Petit. Manuel Pablo. Ah, ça sera trop long ça. C'est du chef. Voilà. En plein dans les panneaux. Dugarry. Du bout du pied, Emmanuel Petit. Sylvestre. Toujours un endroit difficile pour faire les touches, ce coin-là, sur le plan défensif. Petit. Ouais. L'équipe de France a du mal un peu à trouver un point d'appui parce qu'il y a seul Thierry Henry en attaque et comme il bouge pas mal, il va se demander des ballons dans les espaces sur le côté. Il a du mal un peu à faire remonter le bloc équipe. Mendieta s'est heurté à Petit. Et on a du mal aussi à trouver Zizou, un petit peu au milieu. Alors que Vieira et Makelele touchent beaucoup de ballons. On a voulu jouer rapidement. Oui, alors que Dugarry reste au sol. Oui, peine à se relever. Tacle sévère de la part de Mendieta. Appuyé, nous dirons. Et Viry n'est pas correct. Nous dirons. Nous. on est à peu près à la moitié de cette première période. 0-0 entre l'Espagne et la France. Il y a une occasion partout, celle de Thierry Henry et celle où Mendieta et Elguera se sont gênés. Coup d'ascenseur là de Thierry Henry. Et un coup franc pour l'Espagne. Nadal. Raoul. Mendieta, Raoul. C'est pas passé. Petit. Henry. Légèrement déséquilibré. Petit coup d'épaule qui a suffi et qui l'a empêché d'enchaîner. Sergi maintenant. Avec Munitis. Si Titi arrive à prendre de la vitesse, c'est vrai qu'ils vont plus le revoir. Donc s'ils peuvent le freiner un peu au passage, ça aide. Higuera. Hierro. Guardiola. Et on voit souvent Emmanuel Petit dans la zone de jeu de Guardiola. Higuera. Zidane. Higuera à nouveau. 42. Difficile alors, difficile de passer pour
Makelele, superbe. Ah, bien joué. Superbe. Et Sergi, en match officiel, il prendrait un petit carton. Superbe geste technique. Il amène son ballon derrière le pied d'appui et il met Sergi tout de suite à 2 mètres. Sergi obligé de faire faute. Zidane. Dugarry qui va récupérer ce ballon. Il est signalé en position de hors-jeu. Zidane, le dernier appelé par Roger Lemaire. Canizares. Il n'y a pas grand chose, Didier, entre Canizares et Casillas. Non, c'est vrai que Canizares fait une superbe saison avec Valence. Mais bon, Casillas, il est beaucoup plus jeune. Il joue au Real Madrid. Puis Canizares a eu un championnat d'Europe un peu plus difficile où il a été critiqué et Camacho lui a pas fait confiance. Et là, il le reprend. Donc c'est vrai qu'il y a un joueur d'expérience et un joueur plus jeune qui a tout l'avenir devant lui. Dugarry, c'est pas beaucoup. Et là, Manuel Petit a fait faute. De main. Guardiola, Mendieta. Possession de balle, alors que on avait l'impression qu'il y avait égalité, même légère supériorité pour les Français. On s'aperçoit que ce sont les Espagnols qui sont devant. Au début, les premières minutes ont été favorables à la France, mais après, c'est vrai Il a encore pris un coup là, Christophe Dugarry. Mendieta encore. Oui. Pas de problème. Non, je pense pas. Mais je lui demanderai demain. Encore de CV, bon. Voilà. Il y a peu de chance d'attraper le ballon en mettant le pied là où il l'a mis. Tiens, si vous vous trouvez du côté de Verneuil en Allat dimanche prochain, eh bien, vous pourrez aller voir les anciens internationaux qui affronteront le Variété. C'est pour une bonne œuvre, France Alzheimer, et c'est un match qui est organisé par notre ami Jackie Bloch, donc dimanche 1er avril à Verneuil en Allat. Carambeu. Il a laissé filer le ballon, mais il n'a pas pu le récupérer, Zidane. Guardiola, Nadal. Nadal qui évolue maintenant à Majorque. Et il y a de l'expérience dans la ligne de défense. Hierro, Nadal, Sergi. Majorque qui est une des très bonnes équipes de cette Liga espagnole. Sergi, Nadal, Guardiola, Hierro. C'est vrai qu'ils ont une bonne maîtrise, mais bon, ils ne sont pas réellement dangereux. Oui, mais c'était ce que j'étais en train de penser. Pour une équipe espagnole qui évolue à domicile, Didier, je la trouve très très prudente. Attention. Très prudente. D'habitude, les Espagnols, ils enflamment le match, ils aiment un petit peu mettre de la folie. Et pour l'instant, on a l'impression qu'ils ont un petit peu peur de se livrer. C'est tout à fait ça, ils ont peur du potentiel offensif. Sur les phases offensives, l'équipe d'Espagne laisse toujours 3 joueurs contre Thierry Henry, donc ils savent que ça va très vite et ils n'osent pas trop se livrer pour le moment. Ils obtiennent en tout cas leur deuxième corner. Mendieta a bien frappé la tête de Zidane au premier poteau. Le coup de blanc. Oui, Nadal sur le côté, Manuel Pablo. Il faut s'imposer, ce que Lionel Letizy fait très bien. Balle au sol. Lionel Letizy qui a bien aidé le Paris Saint-Germain cette saison. Parce que s'il n'avait pas fait les parties qu'il a fait, il y aurait eu grosse inquiétude. Comme on n'a pas été loin de la grosse inquiétude. Zidane. Gary. La surface de contact préférée de Zizou, c'est quand même la semelle.
Ah ben le ballon il colle bien comme on dit. Raoul, le transversal. Munitis passe devant Carambeu et faute de Munitis. Et bien vu, monsieur l'arbitre. Il y a de plus en plus d'engagement dans les contacts et Makelele. Zizou. Petite balle piquée, Christophe Dugarry. Ouais, Corner. Encore une fois, superbe ballon de Mendy, semble dire Christophe Dugarry. Mais encore une fois, il y avait ce petit ballon piqué, dosé. Emmanuel Petit qui va le frapper, le deuxième corner pour les Français. Égalité là encore au niveau des coups de pied de poing, deux d'un côté, deux de l'autre. Bien frappé, Ouais, oh, Michael Sylvestre. 2 cm de plus et il peut rabattre ce ballon qu'il n'a plus que décroisé de la tête. Ouais, je suis sûr qu'il se l'est vu belle. Hein. Il saute un peu tôt. Et on a l'impression qu'il saute un peu tôt. un peu tôt, il n'arrive pas à dominer le ballon et à la rabattre. Dugarry. Là encore, il s'en est fallu de quelques centimètres. Nadal sort avec le ballon. Sergi, Munitis, attention, ça va vite. Et le milieu de terrain espagnol est seul. Guardiola, avec il y a du hors-jeu. N'est-ce pas trop l'avantage, monsieur Frolic? Zidane. Carambeu. Vieira. Desailly. Bon choix, Marcel. Ça semble rien, mais le ballon a été bloqué. La situation était bloquée à droite. Il a d'un seul coup mis ce ballon sur le côté gauche. Qu'est-ce qu'il prend comme coup, hein, Dugarry, depuis le début de cette partie? Manuel Pablo est réputé pour être un joueur dur? Non, mais c'est un défenseur régulier qui est assez offensif, mais ce soir avec la présence de Christophe Dugarry, il ne peut pas trop monter, donc il le prend bien en charge. Desailly, Carambeu. Makelele. Vieira. Aïe aïe aïe. Ça fait Ballon lui a échappé. deux fois que ce ballon glisse. Mendieta. Pas de problème pour Letizy qui est allé au devant du ballon. Petit. Vieira. Non, de l'autre côté, voilà. Lizarazu. Sylvestre. Joué dit monsieur l'arbitre. Guardiola. Mendieta. Ballon piqué. Pas de problème encore pour Letizy. Incroyable le nombre de ballons piqués dans l'axe qu'ils donnent et les Espagnols. Le fait d'avoir les deux attaquants, c'est vrai qu'ils appellent pas mal en profondeur. Ils ont du mal à doser ce soir avec le vent, je répète, c'est vrai, c'est pas évident. Manuel Petit, longue transversale, Claude Makelele. Très bon contrôle. Ah oui. Bien défendu de la part des Espagnols. Munitis. Sergi. Trop. Morientes. Sylvestre. Claude Makelele se retrouve dans la position où il évoluait à Nantes il y a quelques années. Exact. Nantes où nous serons samedi. Oui, pour un beau match de Coupe de France entre le FC Nantes et la JOCR. Munitis, derrière, Sergi, Nadal. Raoul qui décroche un petit peu par rapport à Morientes. Dieta, Manuel Pablo, Sylvestre, Dieta, Raoul,
C'est fort. Sylvestre. Oui, il l'a sauvé. Et c'est une touche là-bas. Juste à proximité du poteau de corner. Toujours embêtant pour une équipe d'avoir une touche là, Didier. C'est surtout ça avantage l'adversaire qui peut bien presser. Et s'il récupère le ballon dans cette zone-là, c'est vrai que c'est délicat. Makelele, Carambeu. Ah oui, il a raison d'insister. Makelele toujours. Attention, le retour. Zidane, Makelele, Petit cette fois-ci. Lisa. Petit gâteau dans la... Non, c'est un petit gâteau. Un gâteau, oui, un gâteau castellano, c'est espagnol. Et on va tirer la queue du gâteau à la mi-temps. Sergi contré. Makelele. Carambeu de Saï, Petit. Il se livre pas, incroyable, incroyable la prudence. Oui, Thierry, Jean-Michel. Oui, JPP. Moi, j'aimerais bien poser une question à Didier. Qu'est-ce qu'il pense du travail du milieu de terrain? Parce que d'ici, ça va à une vitesse vraiment incroyable. Et j'aimerais avoir son avis parce que c'est quand même impressionnant. Tiens, là, c'est un défenseur qui va vite. Là. Attention à Lizarazu, là, qui va pouvoir centrer. Dommage, c'était derrière. Ah, bonne récupération là de Christophe Dugarry. Lizarazu, Dugarry. Petit. Attention pour lui parler. Ça va être long, ça va être long. Je crains que ce soit long. Et la réponse. Oui, Jean-Pierre. C'est vrai qu'il y a une densité très importante au milieu de terrain. L'équipe de France joue pratiquement avec 5 milieux de terrain. Et l'équipe d'Espagne ne se livrant pas. Donc il y a beaucoup de duels et c'est vrai que ça va vite. Il y a pas mal de contacts. D'ailleurs, le jeu se situe pratiquement qu'au milieu de terrain avec pas beaucoup d'occasions malheureusement. Merci Olivier. Je t'en prie Jean-Pierre. Lizarazu. Hierro. Tiens, je vais vous donner la question Minitel pendant que j'y suis. Combien de clubs espagnols figurent parmi les 12 équipes encore engagées en Coupe de l'UEFA et en Ligue des Champions? 36-15 code TF1 pour gagner le chèque de 10 000 francs ou par téléphone 08 97 66 1 2 3 0. Le nom du gagnant et la réponse à la fin du match si vous savez combien il y a de clubs espagnols qui figurent parmi les 12 équipes qui restent encore en course en Ligue des Champions ou en Coupe de l'UEFA. Il y en a pas mal Thierry. Oui, il y en a pas mal. C'est une question... Il a été gentil Philippe Pinguel. Pas une question trop difficile. Je savais que vous veniez. Guardiola avec Nadal. Ils ont longtemps fait les beaux jours du FC Barcelone, ces deux-là. Je suis content pour Christian Carambeu qui a été un peu chahuté le dernier match parce qu'il y a une partie du public qui ce soir réalise une bonne performance en neutralisant Munitis pour le moment, mais c'est pas évident parce que c'est un sacré client. Très sérieux. Guerra. Encore un bon ballon de récupération, mais c'est un 2 contre 5 pour les Français. Zidane. Il a amené le ballon à Dugarry. Dans l'espace. Lizarazu, Petit. Guerra. Petit encore. Guerra. Beaucoup de pieds à l'avant, beaucoup de pieds en l'air. C'est celui de Vieira qui est sanctionné. Il est un peu plus grand, ça aide. Et on le voit plus. Et le nombre de fautes, eh bien, la France en a commis un petit peu moins que l'Espagne. 8 minutes avant la mi-temps, toujours 0-0. Deux équipes qui ont l'air un petit peu de se craindre. Ah, mais c'est quand même aux Espagnols de faire le jeu. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui, on est bien d'accord. Ça fait 20 ans que l'Espagne n'a pas battu la France depuis 1981. Ceci explique aussi peut-être cela. Ça a été rappelé assez souvent dans la presse avant le match. Donc, les Espagnols ont bien dû s'en rendre compte. Alors que l'on voit les petits pas. On a quand même le sentiment, Didier, que lorsque l'équipe de France réussit à construire un petit peu, elle peut approcher le but. Pour l'instant,
avec une faute de Michael Sylvestre sur Mendieta. Pas de carton jaune non plus. Non. Il a dû les oublier. Mais c'est vrai que les arbitres sur les matchs amicaux. Oui, alors comment vous expliquez ça? Parce que Pourquoi les arbitres sur les matchs amicaux ne donnent jamais de carton? Ben, ou s'ils les donnent, c'est rouge, mais des jaunes, ils servent pas à grand chose. Donc, Ouais, contre l'Italie, par exemple, et contre l'Allemagne, les Français avaient été bien secoués en dehors du rectangle. c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, oui, bonne frappe. Bonne frappe. Morientes, mais hors du cadre. Souvent blessé cette saison, Morientes. Il a eu une saison difficile. Ouais, c'est son petit problème. C'est vrai que c'est un super attaquant. Il sent vraiment le but, mais il est souvent arrêté dans ses performances par des blessures un peu à répétition qui l'empêchent d'avoir la continuité dans ses performances. Ils vont être champions, le Real, Didier. Ouais, ça va être difficile de les inquiéter vu que derrière, quand ils perdent, tout le monde perd. Vu l'effectif qu'ils ont, ils ont toujours 4 points d'avance sur la Corogne. Donc, ils ont tout pour être champions. Ouais, bien encore le travail. Oui, Bulgarie. Il ne l'a pas marqué. La presse espagnole faisait grand cas du renouvellement de contrat de M. Del Bosque comme entraîneur du Real. Il a re-signé pour 2 saisons. Avec ceux qui réalisent cette année. Et puis il a la confiance des joueurs, des dirigeants. Donc tout va bien pour lui, pour le Real Madrid. Manuel Pablo derrière pour son capitaine Fernando Hierro. Manuel Pablo. Morientes à la lutte avec Sylvestre qui est devant. Oh, elle est molle. Oui, il fallait parce qu'elle était un petit peu molle la balle de Sylvestre à Letizy. Lionel Letizy qui vient à Michael Sylvestre, mais là plutôt carrément en touche. Parce que sur les coups de pied arrêtés, eh bien, les Espagnols ont toujours été redoutables. Fernando Hierro est monté. Christophe Dugarry s'occupe de ce client, qui est un client très sérieux. Munitis qui bien joué, redonne le ballon. Ça, c'est bien joué. Ça, c'est superbement joué. Et but. C'est superbement joué. But de Helguera sur ce centre de Mendieta. Helguera ouvre le score à quelques minutes de la mi-temps. Et si ce but n'est pas venu directement sur le corner, sur l'action qui a suivi, eh bien, il y a eu un coup de tête de Munitis qui a décalé totalement Mendieta. Très bon centre tendu de Mendieta. Il a littéralement déposé sur la tête d'Helguera. Elle était forte quand même, ça va. Regardez, bien tendu, bien enveloppé. Ballon qui revient. Helguera qui se faufile au milieu de la défense française. C'est un milieu de terrain qui marque énormément de buts parce qu'il monte surtout des phases arrêtées. Et puis même dans le jeu, c'est vrai qu'il se retrouve souvent dans les 18 mètres. Petit. Les Français menés au score donc juste avant la mi-temps. Ce but intervenant à la 41e minute. De Saï, Sylvestre. Ça va pas les inciter à sortir un peu plus, hein, de mener au score. C'est vrai qu'ils ont été très réalistes parce qu'ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions. Il y a eu cette mésentente tout à l'heure. Mendieta et Helguera, ils se sont bien rattrapés puisque ce sont eux qui ont été passeurs et buteurs. Sarrazou, centre, mais il n'y a pas de blanc. Et Canizares, tranquillement, peut se saisir du ballon. Sylvestre. Guardiola. Oui, bien pris par Christophe Dugarry, mais Guardiola à nouveau. Mendieta, Sylvestre. Makelele. Ouais, il a le contre pour lui. Et un but qui est venu, quand on refait l'histoire de ce but, Didier, c'est cette passe pas suffisamment appuyée de Michael Sylvestre. Cela faisait 447 minutes que l'équipe de France n'avait pas encaissé de but. Et le dernier buteur, et c'était un but somptueux, c'était Patrick Mboma. Nadal. Mendieta. Morientes.
Alors récupéré par Henry, Zidane contré. Manuel Pablo, Guardiola, Morientes, Mendieta. Grosse présence de Guardiola défensivement, et puis au niveau offensif, c'est lui qui organise tout le jeu en partant de derrière pour l'Espagne. Avec le ballon, c'est plutôt à droit. Gary a bénéficié de la remise en jeu de la touche. Vieira est passé devant Vieira. Ballon pour Makelele. Il y a une muraille. Oh, quel bien! Jolie fête de frappe de Claude Makelele. C'est plutôt Claude Makelele, le Nantais, que Claude Makelele, le Madrilène. Beaucoup de défenseurs espagnols qui ont réussi à dégager. C'est vrai qu'ils étaient en nombre important. Tout à l'heure, il y a eu ce bon ballon sur la tête de Miguel Silvestre sur le corner de Petit. Là, c'est dégagé. Henry. Non. C'est pas fini, c'est pas fini. C'est pas fini, Kay. Alors, Emmanuel Petit, là-bas. Écarté par Nadal, ce ballon. Raoul. Silvestre à Carambeu. Zidane. Vieira, Dugarry. Allez. Il peut prendre le couloir là. Dugarry. Sergi. Guardiola. Munitis. Sergi à nouveau. Guardiola. Sergi. Et c'est la mi-temps. Sifflé par l'arbitre allemand, monsieur Frolich. L'Espagne mène 1-0 depuis 4 minutes. But marqué par Elguera. On retourne à Paris, page de pub, et on revient le plus vite possible. Ici à Valence, au stade Mestalla. Ici Valence, à vous Paris. Vivez la passion du football avec Pétrolane. Avec cadreemploi.fr, site emploi des cadres. Carrefour, partenaire officiel de l'équipe de France. Le plus précis des rasages est aussi simple que 1, 2, 3. Mac 3, facile à charger, facile à rincer et 3 lames pour raser de plus près et facilement en un seul passage. La solution la plus facile pour le plus précis des rasages. Mac 3 de Gillette. Je suis assis là toute la journée. Tout le monde avait l'air tellement sérieux. Otto est arrivé avec toute sa légèreté. Il était sur l'écran 3. Je le croyais pas. Quelle rapidité. Il va décoller. Et des gens commençaient aussi à courir. Tout le monde s'est mis à rire. Lui, il a fait un bon temps. Ma vitesse est de 7 marches par seconde. Un temps fantastique. Je suis très heureux. Et ma femme aussi, quand je viens m'entraîner ici. Je porte les mêmes chaussures que lui. C'est la classe. Yeah. Quel est le secret de votre réussite? Tout, c'est d'avoir le bon matériel au bon moment. Kiloutou, parce que vous n'avez pas besoin de tout le temps. Tu crois que c'est terminé, Sydney? Scream 3. Vous y connaissez en trilogie? Vous allez bientôt connaître la fin. Scream 3, en vente en cassette vidéo et DVD.
Vous avez bien vu, vous êtes en scénique. Savez-vous d'où me vient mon mystérieux et légendaire sourire? De la douceur des baisers de Léonard de Vinci dans mes cheveux. Tout ce dont une œuvre d'art a besoin, ce sont de magnifiques cheveux sans pellicule comme les miens. Quand la vie est une œuvre d'art, il n'y a pas de place pour les pellicules. Le nouveau Head & Shoulders pour de beaux cheveux sans pellicule qu'on a envie d'embrasser. Donc, t'es à Madrid. Tu lui envoies un texto et tout ça avec un portable qui marche. Avec une carte rechargeable? Non mais c'est pas une carte, c'est la carte. Tout SFR dans une carte rechargeable, c'est la carte SFR. Les plus belles performances sont celles qui durent. La performance de Michelin n'est pas seulement de faire les pneus les plus performants, mais de faire que leur performance dure. Et vous, vous avez des pneus ou des Michelin? Au football, les premiers pas comptent autant que les plus grandes victoires. En France, dans 20 000 clubs, 350 000 bénévoles construisent l'avenir de millions de jeunes. ALM Évreux Football, meilleur club de jeunes. Avec la Fédération Française de Football. Les champions de demain, c'est vous qui les ferez. Eh bien, nous sommes de retour à Mestalla, le stade de Valence, où l'Espagne mène 1-0 à la mi-temps contre l'équipe de France. Et Didier Deschamps, donc, nous a fait une infidélité et il est allé rejoindre Christian Jean-Pierre. Thierry, je vous le rends dans 10 minutes. Hein. Ah oui, ben, vous savez, l'amitié, c'est quelque chose de très fragile. Didier, c'est un match amical engagé. Oui, match amical entre France et l'Espagne, il n'y a que l'appellation qui est amicale, parce que bon, c'est des matchs de haut niveau, donc il y a beaucoup de duels, beaucoup d'engagement. On a vu des contacts assez rudes, notamment Christophe Dugarry qui a eu un petit traitement de la part de Mendieta, mais bon, c'est le football de haut niveau. Si vous aviez un conseil à donner à vos partenaires, là, à vos anciens partenaires? Bon, je pense qu'ils ont bien maîtrisé la situation. Il y a eu très peu d'occasions de chaque côté. L'Espagne a été réaliste sur l'une de ses rares opportunités. Il va falloir peut-être pousser un peu. Je vois que Sylvain Whittord est en train de s'échauffer. Je pense que Roger va sans doute faire rentrer un deuxième attaquant pour essayer d'avoir un peu plus de présence offensivement. Alors des occasions justement, on va les voir en votre compagnie. Résumé signé Astrid van der Gut. Il y a d'abord Zizou, Thierry Henry, excentré sur le côté droit. Jean-Michel Djic, il était plus fort sur le côté gauche dans ce genre de duel. Oui, c'est sûr, pour un droitier c'est plus facile. Et puis il y a une superbe sortie de Canizares qui lui bouche bien l'angle, mais malheureusement il n'a pas pu conclure. La réplique espagnole avec Helguera qui lance Morientes, le madrilène. Létizy sur la trajectoire. Et là il a le ballon qui lui fuit un peu, mais il est beaucoup plus loin, donc c'est plus difficile, il ne peut pas vraiment armer sa frappe. La frappe de Zizou avec le râteau de Claude Makelele, cette déviation de l'axe central, et la frappe de Zizou qui n'est pas cadrée, elle est dévissée. Oui, elle fuit le cadre, il a un pied d'appui droit qui est un peu loin. Je ne vais pas lui donner des conseils à Zizou, il n'en a pas besoin à ce niveau-là. La tête et le but, le centre de Mendieta, le but d'Helguera, qui est absolument pour le coup splendide, avec un centre très puissant. Ouais, pourtant on est bien en place, il y a quand même 6 joueurs au niveau défensif, mais Helguera arrive à couper la trajectoire sur un superbe service de Mendieta, un centre très tendu, très difficile pour les défenseurs d'intervenir. Létizy qui était à 2 doigts d'attraper. Hein. Oui, mais à la vitesse où va le ballon, c'est vrai qu'il faut vraiment qu'elle soit sur lui, autrement c'est à chaque fois but. 26 ans, 15e sélection pour Helguera, le madrilène, alors que Sylvain Whittord s'échauffe. Vous avez, selon les statistiques, Didier, 102 ou 103 sélections d'équipe de France. Quels sont les joueurs susceptibles d'atteindre les 100 sélections d'après vous en équipe de France? Celui qui s'en rapprochera ou qui le dépassera, ça sera certainement Marcel Desailly, puisque bon, il a un total de 80 ce soir, et avec l'opportunité de jouer beaucoup de matchs amicaux, la Coupe des Confédérations et puis la Coupe du Monde, si l'équipe de France va au bout comme je le souhaite, certainement qui dépassera ce compte-là, ce nombre-là. Et puis derrière, je pense qu'un joueur comme Patrick Vieira a tout pour avoir une longue carrière et avoir aussi beaucoup de sélections au compteur. Allez Thierry, on vous retrouve, on lance une page de pub je crois, et puis vous commentez la deuxième période en compagnie de Jean-Michel et de Didier. On peut rien vous cacher, page de pub sur le côté gauche, parce qu'il aime évoluer sur le côté gauche. Sylvain Whittord. Et Zizou va se retrouver en position de vrai meneur de jeu derrière les deux. Certainement,
il aura peut-être l'occasion de toucher un peu plus de ballons. Et de peser sur le match et d'influer sur le jeu de l'équipe de France. C'est vrai que Christophe a été pas ménagé en première mi-temps. Il a eu des contacts assez rudes. J'espère que c'est pas... Thierry Jean-Michel, oui, avec Christophe Dugarry qui nous a très aimablement attendu. Christophe, êtes-vous blessé? Non, pas du tout. Je crois que c'est un changement tout simplement tactique parce que je crois qu'il faut qu'offensivement, on soit peut-être un peu plus présent dans la surface de réparation. C'est pour ça que tout en gardant une certaine solidité défensive avec trois milieux plus ou moins défensifs avec Claude, Manu et Patrick, et l'entrée de Sylvain, ça va nous faire un apport un peu plus pour aller de l'avant, surtout quand on a des actions offensivement, il faut qu'on soit un peu plus nombreux dans la surface. En tout cas, physiquement, il y a duel. Hein. Ouais, c'est clair. Mais il aime ça, Christophe. L'arbitre a accordé un coup franc en faveur de l'équipe de France. Desailly. Il y a un contentieux de Sailly Raoul, hein, parce qu'ils ont l'air de se chercher. Ils ne se sont pas encore trouvés, mais Mendieta. Il y a début d'embrouille là-bas. Manuel Pablo. Il n'est pas dans la même catégorie, Jean-Michel. Oui, allez, mettre le pied sur ce ballon. Voilà. Zidane. Petite accélération, petit coup de pointu. Henry, Wiltor, c'était un peu fort, pas plus contrôlé ce ballon. Oui, mais il y a une telle densité qu'on est obligé d'appuyer ses passes. Parce que si vous n'appuyez pas les passes comme ici, eh bien elles sont interceptées. Et en appuyant les passes, on prend des risques. D'abord, on est un petit peu moins précis. Mais pour contrôler le ballon, c'est sans doute beaucoup plus difficile sur une pelouse très très rase, très rapide. À nouveau Zidane. Hiro. Elguera, pris par Patrick Vieira. L'arbitre a sifflé. L'équipe de France qui cherche à presser assez haut en ce début de deuxième mi-temps pour récupérer le ballon le plus haut possible. Manuel Pablo. Guardiola. Hiro. Avec l'épaule. Avec le bras. L'épaule, ça fait partie du bras. Enfin, ça fait partie du membre supérieur. Soyons précis. Desailly. Petit. Desailly à nouveau. Sylvestre. Oui. C'est bien fait. Ça ressemble au but qu'il a marqué à Fabien Barthez un petit peu. Super enchaînement, il la garde en l'air et puis il arrive à bien frapper. Il jongle une fois, pour se la remettre sur l'extérieur du pied. Canizares, pas trop rassuré sur cette frappe. Wiltor. C'est bien, il y a une équipe de France qui est très agressive, qui récupère le ballon assez haut. Ça devrait être intéressant pour la suite. Petit, Makelele, Carambeu, Makelele, Bonne intervention de Militis qui travaille énormément. Elguera contré. Tout donné à Mendieta. Manuel Pablo. Mendieta. Hiro. Avec Sergi. Il est passé. Il a voulu tenter l'interception, Marcel Desailly. Raoul, Morientes, Elguera. C'est bien fait. Ah, super. C'est bien fait. Superbe but. Morientes qui met le deuxième. Il avait marqué juste avant la mi-temps. Il marque juste après. Oh, quel but et quelle action précédant ce but magnifique. Marcel Desailly a cherché l'interception. Il a été débordé par Morientes et la suite. C'est un festival de petites passes. Une deux, très rapide, très courte. Superbe enchaînement. Morientes, Raoul ici. Et ce 1-2 pour le troisième. Et intelligemment, Raoul sort
du terrain de jeu, de l'aire de jeu pour ne pas être en position de hors-jeu. Un superbe plat du pied. Oui, enfin, plus que de plat du pied parce qu'il l'a roulé celle-là. Oui. Ah oui. Celle-là, il l'a roulé. Il est très fort devant le but. C'est vrai qu'il rate pas souvent la cible. Le peu d'occasions qu'il a, il les concrétise en général. Et là, les affaires se compliquent très sérieusement pour l'équipe de France. Un but juste avant le repos, un but juste après le repos. Ah oui, ça, en général, ça fait toujours très mal ce genre de choses. On va voir comment les tricolores vont digérer cette affaire. Mais pour l'instant, les voilà menés 0-2 par une équipe espagnole agressive dans le bon sens du terme. Et qui a marqué 2 très beaux buts. Vieira. Victor. Avec Zidane. Ouais, non. C'est loin, c'est loin. C'est loin, c'est à côté. Pour tromper un garçon comme Canizares. C'est contre le vent en plus. En plus, c'est contre le vent. Morientes, Lizarazu, Wiltor avec Coty. Ballon dans les pieds de Hierro. Sergi, Nadal. Sergi. Obligé de revenir, Sergi. Ça s'en est bien tiré. Ah, il s'en sort avec un petit peu de réussite et il s'en est bien sorti. Elguera contré. Vieira. Ils ont la réussite, hein. Ça aide. Menant le but d'écart au score, c'est vrai qu'ils tentent des choses et ça réussit, ça sourit à l'Espagne pour le moment. Sergi. Silves. Zarazu. Vieta n'est pas passé. Attention Letizy. Wiltor. Elguera. Quintis. Derrière Sergi. Pied droit. Morientes. Raoul. Ouais, le troisième qui s'est engagé, Elguera. Ah, c'est bien fait tout ça de la part des Espagnols. Oh là là, Morientes qui était seul devant Letizy. Il était passé là pour l'instant l'équipe de France au niveau de la circulation de balles. Le troisième n'était pas loin. Oui, parce que Morientes était en position idéale. Et là, c'est le plat du pied qu'il expédie au-dessus de la transversale de Letizy. Tout près d'être fusillé une troisième fois. L'Espagne qui a un jeu en mouvement qui est vraiment performant. C'est vrai qu'on a du mal un peu défensivement. Raoul, Elguera, Sergi. Pablo. Pour illustrer la réussite. Il s'en est sorti. Avec Mendieta. Du bout du pied. Attention, Wiltor. Oups là, bien revenu. Manuel Pablo. Peut-être plus agressif sur le porteur du ballon, les Espagnols. De mener 2-0 contre l'équipe de France, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui se sont retrouvées dans cette situation, donc ça donne beaucoup de courage et d'envie. Hein. Et puis dans le contexte qui était celui du match, même si c'est pas un match officiel, les Espagnols souhaitaient ardemment leur revanche et pour l'instant ils l'obtiennent. Zarazu. Elle arrive vite cette balle, elle est arrivée très vite.
Le travail de Raoul est impressionnant défensivement, comment il vient se replacer et harceler même Zizou lorsqu'il a le ballon. C'est vrai que ça doit donner envie au milieu de terrain, en défenseur, de courir pour lui après. Sergi pour frapper le coup franc. Tête de Raoul, Lizarazu, Petit, Wiltor, Sylvestre, Lizarazu. C'est passe à 5-6 mètres, là il faut vraiment les assurer. Mendieta, bien joué. Ballon récupéré par les Français. Lisa, Rassou, Petit, Henri. Pas être simple là. Centre. Ballon écarté par Hierro. Petit, Vieira, Dan, Vieira. Ils sont tous derrière, à part Morientes. Ils se positionnent devant les 18 mètres, il n'y a pas beaucoup d'espace. Petit, Henri. Ah non. Beaucoup de solidarité dans cette équipe d'Espagne. Donc on dit qu'elle est souvent plutôt gardienne des entités régionales, mais là, qu'on soit catalan, madrilène, castillan, galicien ou valencien, eh bien on défend, et on défend ces 2 buts d'avance. Attention, Mendieta ne pas passer du côté de Lizarazu. La touche. Mendieta qui est revenu pour tacler Vicente Lizarazu. Sylvestre. De Sailly. 42. Oui. Zidane. Second poteau. Wiltor. Ah, bien joué. Bien joué, beaucoup de calme de la part de Hierro. C'est bien passé. C'était une action bien construite et qui était partie côté droit et qui a terminé côté gauche. Hierro, loin devant. Sylvestre. Avec De Sailly. Petit. Il faut contrôler ces ballons, le contrôler. Hop là. Involontaire, mais Sylvestre fait faute sur Fernando Morientes. Robert Pires qui va rentrer. Oui, ainsi que Yohan Mikou, me semble-t-il, qui se prépare également. Le changement. John Makelele qui sort. Entrée de Robert Pires. Et remise en jeu de Sergi. Molitis. Et il a sifflé, monsieur l'arbitre. Un coup franc qui en fait est un corner ouvert. Et bien sûr sur ces coups de pied arrêtés, Guardiola va y aller et encore gros danger sur la cage de Letizy. Sûrement. C'est vrai qu'il y a des beaux gabarits entre Nadal et Hierro. Il attend un petit peu, mais il va y venir. Voilà. Et... Ah, c'est bien frappé. Oh, c'est bien frappé. C'est passé quelque chose. Et c'est encore une fois... entre Vieira et Elguera cette fois-ci. Geste de nervosité. Vieira prolonger ce ballon, Munitis. Morientes. Oh, attention.
Sylvestre qui a bien coupé. De Sailly. Directement sur Nadal. Sergi, Guardiola, Nadal. Il a levé un peu tard son drapeau. Zidane. Allez, il est face au but. Victor. Pas mal ça dans mon centre derrière. Oui. Mais ballon qui n'est pas récupéré par un blanc. Petit. Après la réussite. Ballon dégagé. Récupéré par Mendieta. Ouais. L'arbitre siffle une obstruction de Patrick Vieira. Et Mendieta qui a cherché la faute et qui l'a bien trouvé là. Oui, c'est vrai qu'il y a une petite obstruction, mais bon. Il a bien cherché, comme on dit. Ouais. Plus d'un quart d'heure de jeu déjà en deuxième période. Toujours 2-0 pour l'Espagne. Et l'équipe de France. Ça, c'est des ballons difficiles. En difficulté sur la pelouse de Mestalia. Une équipe de France qui n'a pas perdu beaucoup de matchs au cours de ces dernières années. 13 sélections seulement pour Fernando Morientes. Et 10 buts. Oui. Les mêmes statistiques que moi, plus ou moins. Mais j'aurais parié sur beaucoup plus de sélections, vraiment. Mais il a été souvent blessé et c'est vrai qu'il y a Orsaiz qui lui est préféré souvent à la pointe de l'attaque et c'est vrai qu'il est très peu titulaire. Et on a vu aussi une des qualités de Fernando Morientes. On voit Marcel Desailly en difficulté dans le jeu aérien, Didier. Oui, c'est pas un grand gabarit, mais il a un très bon timing, comme on dit, et c'est vrai qu'il anticipe très bien. Il coupe bien les trajectoires, et souvent ça fait la différence face même à des défenseurs d'un gabarit supérieur. 42, Vieira, petit. Oui. Aïe. Et il nous fait mentir. Il était dans son bon côté. Et il nous fait mentir, mais il était sur le pied gauche. Oui. Mais il nous fait mentir alors qu'il était passé. Qu'il avait fait la différence. Il a croisé un petit peu trop son ballon. J'espère que dans une semaine, s'il est dans la même situation, il en ratera aussi contre Valence avec Arsenal. Un match que vous pourrez suivre sur TF1. Oui, pour les matchs allés des quarts de finale de la Ligue des Champions. Et vous nous avez dit que vous ne soyez pas encore rétabli, Didier. Non, malheureusement non. Pour le retour, j'espère, on verra. Je vais faire le maximum. Zinedine Zidane est sorti. Yohan Mikou est entré. Et les Espagnols sont toujours avec les 11 joueurs qui ont débuté la rencontre. Petit. Mikou, premier ballon. Henry. Pires. Manuel Pablo. Vieira. Encore Manuel Pablo. Hiro, Guardiola. Nadal. Sergi. C'est le coin qui doit vouloir ça. Là-bas devant le banc, il y a eu Christophe Dugarry. Cette fois-ci, c'est Moulitis qui passe à la moulinette. Et le premier changement côté de l'Espagne avec la sortie du premier buteur Elguera. Et l'entrée de Baraja. Oui, de Valence. Très très bon joueur. Qui marque beaucoup de buts aussi, milieu défensif, mais très efficace. Guardiola. Moulitis. Sergi. Nadal. Hiro. Guardiola. Sergi. Oui, bonne montée de Hiro. Ah, bien piqué son ballon. Ouh là là, si ça passe, c'est très dangereux. Mais il y avait de Sailly. Henry. Avec Mikou. Qui peut accrocher. Olé. Qui peut accrocher, regarde.
Même pour un match amical, je vous prie de bien vouloir m'excuser, monsieur Hierro, mais il y a carton. Ça sera rouge peut-être, Benjo, ça. Ça passera dans les règlements, le tirage de maillot. Oui. Même si c'est pas dangereux, mais là c'est vrai que c'est un geste d'anti-jeu caractérisé. Oui, vraiment. Quand même assez loin du but de Canizares. Une bonne trentaine de mètres. Petit. Oui, c'est bien fait. C'est bien fait de la part de Robert Pires. Ballon qui aurait pu être coupé, dont la trajectoire aurait pu être coupée. Si on entend les acclamations, c'est le jeune joueur de Valence qui est parti s'échauffer, Vicente, qui a joué avec les espoirs, qui a fait un très bon match et qui est vraiment un superbe joueur et qui a à peine 19 ans et qui est déjà dans le groupe de... Et Baraja aussi était international espoir. Hein. Oui, mais lui il a 24-25 ans, tandis que Vicente n'a que 19 ans et c'est vrai qu'il promet, comme on dit. Lissarazu toujours. Derrière Mikou. Grosse densité défensive du côté des Espagnols. Même Munitis défend comme il n'a jamais défendu. Même Raoul défend comme il n'a jamais défendu. Et même Morientes revient. Petit. Bon, donc là, tout le monde défend. Voilà, Lissarazu encore qui était au départ de l'action. Dégagement de Hierro. Carambeu. Appel de balle de Vieira, c'est un peu profond, un peu tendu. Toujours dans le camp espagnol le ballon, mais coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Pour une faute de Robert Pires. Et de Yohan Mikou, pardon. Canizares. Directement en touche devant Munitis ce ballon. Desailly. Petit. Lissarazu. Victor. Et par Baraja. Guardiola. Baraja. Mendieta. Faute de Petit. Canizares. Petit. Lissarazu. Victor. Mikou. Oui, mais il n'y a pas beaucoup de maillots blancs pour une armée de maillots rouges. Le ballon est perdu, Baraja. Bonne orientation du jeu. Et à la course, Munitis 42 dans un 50 mètres qui s'est terminé en touche. Il a des petites jambes, mais ça va vite, hein, Munitis. Hein. Petit. Sylvestre. Capitaine de Saï. On a rétabli la possession du ballon, mais on n'a pas rétabli le tableau d'affichage. L'affaire semble se compliquer parce que le temps tourne. Henry. Pas pu rattraper ce ballon. Robert Pires. Sylvestre. Revient. Et que les Espagnols ont vraiment décidé de faire confiance en leur tandem Morientes-Raoul. Ils reviennent tous très fort, comme ici sur ce tacle-là, non sanctionné, car apparemment correct. C'est vrai qu'ils sont très agressifs. Hein. En première mi-temps, Jean-Michel, on les trouvait un peu timides, voire apeurés, mais là, avec le score favorable, c'est vrai que ça leur donne de l'enthousiasme. Tant
Donc il reste environ 20 minutes à jouer. Et que pour l'instant, les Espagnols tiennent leur revanche de ce quart de finale qui les a fait tant pleurer. Mikou, Sylvestre. Thierry va aller mieux gagner le quart de finale que ce soir. Ah, ça je pense, oui. Ça je pense très sincèrement. Baraja encore très agressif. Sylvestre. 42. Mikou. Pires. Oh là là. Ah oui. Oui. Tirage de maillot. C'est au départ. Vieira, sur ce coup-là, il va pour le calmer un petit peu. Oui, faire un petit peu le... Mais c'est vrai que Robert Pires s'est fait accrocher le maillot sur plusieurs dizaines de mètres et que ça a eu le don de l'énerver quelque peu. Alors, il laisse ce ballon à Emmanuel Petit. Récupéré par Munitis. Loin devant. Raoul. Le contre est parti côté espagnol. Mendieta. Une faute. Et quelques autres résultats, Thierry. Entre la Slovénie et la Yougoslavie. 1-1, on ne s'est pas départagé. Albanie-Angleterre, vous n'avez pas? Oui, l'Angleterre a gagné 3-1 et l'Allemagne a gagné 4-2 en Grèce. L'Italie a battu 4-0 la Lituanie. L'Ukraine est allée faire un match nul au Pays de Galles, un but partout. On va regarder le débordement de Munitis et le temps qui prépare. Et la République tchèque et le Danemark ont fait match nul 0-0. Voilà, Fernando Hierro qui sort. Le capitaine. Non, c'est Munitis qui sort. Hein. Il va juste prendre les consignes ou boire un coup. Voilà, Vicente. Munitis qui sort. Remplacé donc par le numéro 15, Vicente. Populaire le jeune homme. Hein. Il fait une très très bonne saison et bon, malheureusement devant lui il a un joueur comme Kili Gonzalez, l'Argentin, qui est vraiment très très fort aussi. Autrement il serait déjà titulaire depuis un petit moment. Henry, Wiltor sur le côté pour Robert Pires. Et là ça va être dur. Non, ça va être difficile. Ça va être court là. Bien joué Guardiola, Vicente, premier ballon. Ce serait pas gaucher Vicente? Exclusivement gaucher. Oui. Comme souvent, en règle générale, un très bon pied gauche. Guardiola. Et Morientes qui rôde toujours à l'extrême limite du hors-jeu. Ah. Mendieta. Joli contrôle. Au deuxième poteau. Vicente à la lutte avec Carambeu. Georges. Signalé. Il y a un petit problème entre Marcel Desailly et Raoul. Ça chauffe comme on dit. Alors il y a eu un antécédent pendant l'Euro? Non, je n'ai pas trop. Vous vous souvenez pas? Vous étiez bien placé pourtant pour. C'est derrière, c'est dans mon dos, donc je vois pas tout. Comme on dit, les Desailly et les Raoul ne passeront probablement pas leurs vacances ensemble.
Et Thierry Jean-Michel, si l'entrée de Vicente a porté à 4 le nombre de joueurs de Valence présents sur la pelouse, on remarquera que du côté des joueurs de champ français, tous évoluent dans une équipe étrangère, alors que le 11 espagnol est composé de joueurs qui n'évoluent que dans la Liga. Le Tizi, il est à Paris, Vincent. Vincent. Oui, Jean-Michel. Il y a Didier Deschamps qui n'est pas d'accord avec vous. J'ai parlé des joueurs de champ. Hein. Ah, pardon. Autant pour moi, là. De Sailly. Il reste avec Letizy. De Sailly à nouveau. Alors qu'on entre dans le dernier quart d'heure. Et que les Espagnols défendent les 2 buts d'avance. Il faut dire que Canizares n'a pas été trop inquiété. Non, et on voit, oui, c'est vrai, on voit mal comment les Français pourraient revenir dans cette affaire parce que les Espagnols sont très très présents. Qu'est-ce qu'ils se jettent? Qu'est-ce qu'ils défendent? Ils ont 2 lignes, ils ont les 4 défenseurs et 5 milieux de terrain. C'est un 9 joueurs compact et agressif. Manuel Pablo, Mendieta. Manuel Pablo. Baraja. Elle est passée devant Emmanuel Petit. Bon ballon. Le drapeau s'est levé. Letizy avec Christian Carambeu. Pires. Petit, Pires, Zarazu, Mikou, Zarazu. Bon retour de Manuel Pablo. Il y a Lizarazu qui lui est tombé dessus. Ça lui a fait un petit peu mal au crâne au défenseur de la Corogne. Mendieta, longue transversale, tête de Carambeu, alors que Manuel Pablo est toujours au sol. Bon retour de Michel Lizarazu. Emmanuel Pablo est toujours au sol, il faudrait sortir le ballon. Mais comme les Espagnols l'ont pas sorti. Voilà. Allez, sors le va. Alors qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir un changement. Je crois que l'arbitre arrête le jeu pour le changement. Oui. Et non pas pour la... Non, parce que les soigneurs espagnols sont arrivés. C'est pas bien compris là. Patrick Vieira est sorti, David Trezeguet est entré. Et c'est Robert Pires qui va venir au milieu du terrain. Alors par quoi il va... maintenant on va s'occuper d'Emmanuel Pablo, finalement. C'était pas bien méchant. Non, il s'est fait mal à la tête. Le garçon, il était un petit peu KO sur le terrain. Il avait dû siffler un coup franc, Didier. Il avait dû siffler un coup franc, puisqu'il n'a même pas fait de balle à terre. Mikou. Tenter le grand pont. Bon travail de Christian. Il fait un bon match, Christian Carambeu là-bas sur le côté droit. C'est pas facile, il a eu 2 clients difficiles, Munitis, maintenant Vicente, mais c'est vrai qu'il est bien en jambes, il est solide et on a du mal à passer de son côté. Voilà. Mikou, totalement involontaire. Sylvestre, De Sailly, Pires. Pires en meneur de jeu. Passé. Il faut la cadrer cette balle. La cadrer. Bon travail de Sylvain Viltorde. Et le ballon qui s'envole. Et qui ne revient pas. Et le ballon. Voilà.
enchaînement et un tir. Ça faisait un petit moment qu'il n'y avait pas eu de tir au but. C'est vrai qu'on a du mal à être présent un peu dans les 18 mètres devant Canizares. J'ai vraiment l'impression qu'ils avaient préparé ce match comme un match officiel, les Espagnols, parce qu'ils sont remontés et motivés. Victor. Trezeguet. Oh, juste comme il fallait. Au millimètre, le 1-2. Au millimètre. Victor à nouveau. Henry. Allez, un peu fort, dommage. Il est excentré. Il est excentré. Trezeguet. Sarassou ne passera pas. Manuel Pablo a gagné le duel. Munitis. Manuel Pablo. Peut-être dans la poitrine de Saï. Pires. C'est assez extraordinaire le match de Raoul sur le plan. Ça doit vous étonner, Didier, parce que au Real Madrid, il est là-bas en pointe et... Je ne l'ai jamais vu courir autant et taper autant, mais c'est vrai qu'il doit se sentir un peu plus responsable que les Espagnols de l'élimination en quart de finale, et je pense qu'il avait à cœur de, je pense que c'est démontrer ce soir. Je pense que c'est une très bonne analyse, que si les Espagnols voulaient une revanche, lui il voulait peut-être une double revanche. Oui. Et bon, vous savez, en tant que joueur professionnel, de lire dans la presse le matin champion du monde contre champion de rien du tout. Champion de tout contre champion de rien. Oui, c'est à peu près la même signification. Ça blesse quand même. Quoi. Finalement, la presse espagnole, elle donne bien aussi. Hein, elle est bien présente, mais... un peu comme Raoul sur le plan défensif. Elle sort les ciseaux de temps en temps, comme on dit. Nikou qui va frapper le coup franc. Bien, Canizares. Canizares, superbe. Bien. Bien placé. 42. Et Raoul, il est... C'est un peu exagéré quand même. Hein. Entre anciens coéquipiers. Oui. Par exemple. Je pense pas qu'il doit avoir, qui porte le maillot, il doit avoir du blanc, et quand il voit du blanc, ça l'énerve ce soir à Raoul. Oui, pourtant. C'est vrai qu'il voit pas Christian, il suit le ballon des yeux. Il n'a pas vu la présence de Christian Carambeu devant lui. Et vu l'endroit où il attaquait, c'est Adriana qui peut se faire du souci. Ça ne nous regarde pas. Changement. Morientes qui sort. Mais le Canac est très solide. Non, c'est Morientes qui sort, c'est pas Raoul. Hein. Non, c'est Morientes. Et Javi Moreno, qui est le meilleur buteur à l'heure actuelle de la Liga espagnole, qui a vraiment une belle réussite cette saison. Sylvestre, avec Trezeguet, Pires, du bout du pied, Balaja, Canizares, tête de Lissa, Hierro, Nikou, c'est un peu mou ça. Récupération espagnole. Et Balaja qui obtient la touche. Et toujours dans ce secteur-là, face à Vicente, toujours Carambeu. Sylvestre. Petit. Ça c'est dangereux dans l'axe. Dangereux. Zarazo avec Letizi. Moreno qui n'aura pas ce ballon. Qui joue pas dans un grand club, hein, Javi Moreno. Il est à l'Alaves. Alaves, qui est la révélation. Il faut une bonne saison. Bon. C'était là en Coupe d'Europe aussi, en Coupe de l'UEFA. Alaves qui est le club de Vitoria. Tout à fait. Où il y a du bon football et où il y a du bon vin. Également. Henry. De l'autre côté, Manuel Pablo fait un très bon match aussi. C'est vrai. Défensivement, très présent. Ah mais on les trouve très bons les Espagnols. Ah oui, non, mais ça, il mérite complètement ce succès qui se dessine.
Ils ont du talent et en plus là ils ont une envie que n'ont peut-être pas manifesté tous les Français. C'est difficile aussi. Le contexte est différent, ouais, c'est vrai. C'est vrai, le contexte est un petit peu différent. Ce match revêtait plus d'importance pour l'Espagne que pour la France, mais bon, la France a joué un match sérieux quand même. Henry. Oh là là, Mendieta était parti pour le combat et le combat s'est vite arrêté. Ah, lui, il ne marque pas. Lui, il frappe au but 10 fois. Il attrape et il sauve l'honneur, comme on dit. Ouais, il sauve l'honneur. Il en reste encore combien il nous reste là? Il ne reste pas grand-chose. Il reste allez, 5 minutes plus les temps additionnels. Ouais, il y a la place encore. Oui, enfin la place, c'est peut-être. Mais c'est extraordinaire ces garçons-là. Alors qu'il n'y a pas de hors-jeu, on le voit parfaitement. C'est Nadal qui est en couverture, Didier. Il a, et puis il n'avait pas n'importe où. Regardez où elle va aller la balle. Regardez où elle va aller. Ah, c'est fantastique. Il y a JPP qui est sur le bord du terrain, les mettait aussi bien. C'est vrai que à l'entraînement, il est d'une adresse phénoménale. On le voit pas dans le jeu pratiquement. Et puis à la sortie, dès qu'il y a une action dans la surface de réparation, il est là. C'est vrai qu'il s'est amélioré de fait d'être en Italie, il participe plus au jeu, mais lorsqu'il est dans les 18 mètres, il est hyper réaliste et il cadre toujours. Donc en cadrant, il y a beaucoup plus de chances de marquer qu'en ratant le cadre. Et je parle en connaissance de cause. Et ça va donner une fin de match intéressante. Ouais, 5 dernières minutes qui ne vont pas manquer de piquant. Raoul remonté comme une pendule espagnole. Guardiola pour frapper le coup franc. Il est dans tous les duels. Moreno perd le ballon. Mikou. Henry. Encore un petit peu accroché par le maillot. Il revient à la faute. Ouais. Il y a de la nervosité quand même sur cette petite pelouse. Oui, amical. En espagnol, ça s'appelle amistoso, mais pas d'amistoso du tout. Hein. Pas vraiment. Petit. Encore la tête de Michael Sylvestre. De David Trezeguet. C'était David Trezeguet. Ce n'est pas évident. Je pense que les Français ne s'attendaient pas à un match sur le plan de l'engagement placé à ce niveau. Hein. Quand les équipes rencontrent chez elles l'équipe de France, toujours le match de l'année. Le match amicaux dans ces cas-là. Oh là là, monsieur Frolic. Thierry Henry, contré, Wiltor. Avec l'effet, le ballon est resté dans. Christian Carambeu. Le ballon, attention au contre. Michael Sylvestre est là. Sylvestre est là. De Saïd. Pires. Les Français se sont aperçus un peu tard que les Espagnols avaient sorti des armes de match officiel. Pas ici. Oui, Thierry, Jean-Michel. Oui, JPP. Je suis avec Zinedine. Alors Zinedine, je crois qu'aujourd'hui on a vu une équipe d'Espagne agressive à la limite de la correction. Quel est ton sentiment par rapport à ce match? Je pense qu'ils ont fait le match parfait, même si je pense qu'ils ont été corrects. C'est un match difficile, un match dur, mais je pense qu'ils ont été corrects. Nous, je crois qu'on a été moins en jambes, moins bien physiquement, et je dirais que notre première mi-temps était difficile. Maintenant, la deuxième mi-temps est bien meilleure. Il y a du jeu, il y a des actions, il y a eu ce but aussi de David. Donc il y a eu du mieux en deuxième mi-temps. Je crois qu'il va rester 5 minutes. Et quelque part, on a besoin, quand on est quand même champion du monde, champion d'Europe, on a besoin d'avoir des matchs à pression comme ça qui sortent un peu de l'ordinaire.
Ouais, bah oui. De toute façon, on sait très bien que ça va être difficile, que ça va être tout autre match que comme on a eu contre le Japon. Donc on a eu un match difficile, mais en même temps, la deuxième mi-temps a été très bonne de la part de l'équipe de France. Donc bon, maintenant, il reste un petit peu de temps en espérant qu'on arrive à marquer le second but. Merci Zizou. Echeverria de l'Athletic Bilbao est entré à la place de Mendieta. Mendieta qui est sorti. C'est vrai qu'ils ont fait beaucoup d'efforts, les Espagnols. Ils le payent peut-être un peu en fin de match. L'équipe de France finit plus fort et peut-être qu'il y a la place d'égaliser, ça serait bien. On va voir combien l'arbitre assistant va signaler de temps additionnel. 4 bonnes minutes, je pense. Sylvestre. Mikou. Avec Coty. 1 minute. Pardon? 1 minute. 1 minute, j'ai vu le tableau. 1 minute? Ah oui. Ah, c'est ce qu'il y avait marqué sur le tableau. Déjà, quand on fait les calculs des changements, ça fait un peu plus. Hein. Ah bah les changements plus la blessure de Manuel Pablo. Alors qu'il va y avoir du changement dans l'air encore du côté espagnol. Normalement, un petit peu de temps rajouté. Oui, il reste. On verra bien, ouais. Ouais, on verra bien. À nouveau Pires. Carambeu. Là, c'était bien 1 minute. Ouais. Et c'est fini. Victoire espagnole. 2-1. Des buts marqués juste avant et juste après le repos. 41e Elguera, 49e Morientes et David Trezeguet qui sauve l'honneur pour l'équipe de France à 5 minutes de la fin du match. Victoire logique, Didier, de l'équipe d'Espagne. Thierry Jean-Michel, oui, en compagnie du capitaine de l'équipe de France, en compagnie de Marcel Desailly. Marcel, comme le disait Thierry Jean-Michel et Didier Deschamps qui étaient aux commentaires, ce match n'avait que le nom d'amical. Sacrée partie. Non, mais on le savait, ça. Je veux dire, on est venu ici, vous avez pu vous apercevoir, ils nous sont rentrés dedans. On a eu un petit peu malchance de jouer contre le vent en première mi-temps, donc on n'a pas pu développer notre jeu. La balle, elle n'arrivait pas du tout à nos milieux de terrain. On avait du mal à jouer à terre, on devait jouer uniquement dans les airs. Et après, bon, forcément, bon, eux, ils sont motivés, comme nous aussi, mais il semblerait qu'ils avaient quelque chose en plus aujourd'hui. Ils ont fait des fautes, l'arbitre les a laissés un petit peu faire. À partir de là, il n'y a rien à dire. Quels enrichissements, qu'est-ce qu'on va tirer d'une défaite? Parce que ça sert toujours. Je veux dire, on laissait entendre que l'équipe de France était impossible à battre. Regardez ce qui s'est passé aujourd'hui. Il est évident qu'on va essayer d'en voir un petit peu. Peut-être que tactiquement, on n'était pas au mieux. Peut-être qu'on n'a pas su vraiment faire la différence, se mettre dans le rythme pour pouvoir imposer aussi notre jeu à nous, qui lorsqu'on se met à le développer, on les met en difficulté. Mais ils étaient hyper bien regroupés au milieu de terrain et ils ont créé forcément des problèmes. On n'arrivait pas à jouer dans ce milieu. Le jeu de passe qu'on avait l'habitude de faire, il n'a pas du tout existé. Donc à partir de là, avec un seul attaquant en pointe, on a eu un petit peu de mal à développer ce jeu, à conserver ce ballon et à faire jouer nos deux attaquants ou l'attaquant qu'on avait. Merci beaucoup Marcel. Ouais. Merci à Marcel Desailly. Didier, conclusion de cette partie? Bon match, c'est vrai, une équipe d'Espagnols très agressive. Je crois qu'il y a à ressortir un joueur du côté espagnol qui symbolise cette agressivité, ça sera Raoul. Oui, pas toujours dans le bon sens. Non, mais c'est vrai qu'il a donné le tempo, même un peu il a été peut-être un peu au-delà, mais c'est vrai de voir un joueur comme Raoul faire des gestes comme il a fait ce soir, c'est vrai que c'est assez surprenant, mais bon, rien n'est remis en cause, c'est bien pour l'Espagne. Et puis l'équipe de France a encore un peu plus d'un an pour être prêt. Ils vont pas gagner tous les matchs amicaux qu'ils vont disputer. Hein. Non, ça serait trop bien avant d'arriver à la Coupe du Monde. En tout cas, Thierry, nous, on n'est pas trop fatigués. Didier a tout pour nous au milieu des terrains. Oui, ça va, Didier? Ça va, merci en tout cas d'avoir passé cette soirée avec nous. On espère que c'est pas la dernière. Non. Et puis on vous accueillera avec le plus grand plaisir. Bonne santé hein, surtout. Oui. Revenez-nous avec le maillot de Valencia. Je préfère être sur le terrain quand même. Valencia. Bon. Allez, non, merci. Mais pour les matchs de l'équipe de France. Bien sûr. Merci, bonne soirée à tous. Donc l'Espagne a battu la France 2-1. Il y a longtemps que ça n'était pas arrivé, mais rassurez-vous, ça n'est pas trop grave. Ici Valence, à vous Paris. Bonsoir à tous et encore merci Didier. Bonsoir, merci.
la passion du football